Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, le président gabonais Ali Bongo Ondimba a accordé un entretien à Africa 24. L'occasion pour le candidat à sa propre succession de revenir sur son bilan. La majorité présidentielle malienne ne fait plus l'unanimité en son sein. 3 partis politiques viennent en effet de quitter la coalition. Et l'ancien président béninois Émile Derlin Zinsou, destitué par un coup d'État après 1 an à la tête du Bénin, est décédé à 99 ans ce 28 juillet. Et c'est ce 25 août que l'homme d'État a été inhumé. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba était donc sur nos antennes. Il était l'invité d'Africa 24 dans le cadre d'un entretien exclusif au cours duquel il est revenu sur son bilan à la tête du Gabon, mais aussi sur son projet de société qu'il compte proposer aux Gabonais s'il est élu à l'issue du scrutin présidentiel du 27 août. Un sujet qui nous a été préparé par Olivia Yeredobwe. Ali Bongo Ondimba en course pour un 2e septennat. Après avoir publié son bilan dans un document de 132 pages, démarche rarissime pour un chef d'État sortant en Afrique, le candidat Ali Bongo fait un état des lieux de ses réalisations, mais aussi des insuffisances à combler. Dans le domaine de l'emploi, par exemple, le président sortant affirme être passé de 4 000 à 12 000 emplois par an. 7 ans de plus lui seraient nécessaires pour atteindre le chiffre de 20 000 emplois à travers la diversification de l'économie et l'investissement public, selon ses dires. Grâce à la diversification, l'investissement public aussi, qui a été très fort sur tout le septennat. Et c'est donc par ce biais-là que nous escomptons, pour la période qui va venir, pouvoir augmenter encore le nombre d'emplois. Sortir le Gabon de sa dépendance alimentaire vis-à-vis de l'extérieur est un autre défi du président, auquel il entend répondre par le projet Graines. Malgré les critiques, le partenariat public-privé reste selon lui la meilleure formule pour obtenir des résultats. Nous parlons par exemple du projet Graines qui a été implanté depuis 1 an. C'est déjà plus de 15 000 Gabonais enrôlés, avec un programme de formation qui est très poussé, et un programme, le plus important programme de redistribution des terres, avec un bon partenariat public-privé, parce que là est la formule. La formule aujourd'hui qui marche bien, c'est celle du partenariat public-privé. Et donc dans cette formule-là, nous sommes sûrs d'avoir des résultats, et nous ne doutons pas que ce projet nous amènera les résultats escomptés. Ce projet-là, il est complet. Il va nous aider à réduire et à sortir de notre dépendance alimentaire avec tous les différents aspects, y compris la culture de rang dont vous dites, mais c'est un projet qui est complet. Simplement que les gens ne prêtent pas attention et ils sont toujours prompts à la critique parce qu'ils n'en ont pas eu l'idée eux-mêmes et parce qu'ils n'ont pas été les initiateurs. Le 27 août 2016, les Gabonais auront le choix entre poursuivre sur la voie tracée depuis 2009 par le président sortant Ali Bongo ou se lancer dans une nouvelle aventure incarnée par l'un de ses adversaires. Et jusqu'au 27 août, date du scrutin, Africa 24 vous fait vivre de très près cette élection et ses enjeux grâce à des rendez-vous exceptionnels. Ce vendredi 26 août, ce sera le Gabon des talents, une émission qui vous sera présentée à partir de 20h30 GMT. Manque de concertation, mauvaise gouvernance, notamment dans la politique sécuritaire au nord du Mali. La majorité présidentielle malienne essuie de nombreuses critiques. 3 partis de la coalition ont ainsi décidé de quitter la convention qui regroupe les partis de la majorité. C'est un sujet de Graziella Tchakounté. C'est un coup dur pour le président Ibrahim Boubacar Keïta. En quelques jours, 3 partis politiques maliens ont claqué la porte de la majorité présidentielle. Il s'agit de l'Alliance démocratique pour la paix, du Mouvement national pour la démocratie et de l'Alliance démocratique du peuple malien. Les démissionnaires dénoncent entre autres la mauvaise gouvernance et l'absence de concertation. Et le constat de la base a été qu'il y a depuis un certain moment un éloignement notoire de la gouvernance actuelle et des engagements politiques qui ont été pris en 2013. Et la question de gouvernance, la question de la gestion de l'accord de paix et la situation actuelle du pays est suffisamment inquiétante et trahit suffisamment les idéaux politiques de notre engagement de 2013. Si du côté de la convention de la majorité présidentielle on reste optimiste, les observateurs, eux, redoutent un effet domino et pire encore, un ralliement à l'opposition.
S'ils ont décidé de partir, c'est parce qu'ils savent qu'ils ont un certain poids d'opinion et une nouvelle ressource qui, pendant 60% du temps, était dans la mouvance présidentielle. Si ce parti sort pour aller rejoindre une opposition organisée, il peut faire un peu mal. Avec ces 3 défections, la convention des partis de la majorité présidentielle compte désormais 65 partis membres et selon certains observateurs, plus d'une dizaine d'entre eux seraient également insatisfaits de la gouvernance actuelle. Vont-ils pour autant franchir le Rubicon? Rien n'est moins sûr. Les protestations contre le régime du président Robert Mugabe continuent au Zimbabwe. La police a ainsi dispersé ce mercredi dans la violence une manifestation de militants du principal parti d'opposition. Les mouvements de contestation, notamment contre la politique économique menée par les autorités, ont débuté au mois de juin. C'est un sujet de Gradiela Chakunte. Autrefois rarissime, les manifestations se multiplient ces derniers mois au Zimbabwe. Des jeunes militants du mouvement pour le changement démocratique ont défilé dans le centre-ville d'Harare ce mercredi 24 août. Un énième mouvement de protestation contre le régime du président Robert Mugabe, dispersé à coups de gaz lacrymogène par les forces de police. Pas de quoi décourager les militants. À M. Mugabe et ses substituts, je voudrais dire ceci. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour arrêter cette révolution. Vous savez que votre temps est écoulé et il n'y a pratiquement rien que vous puissiez faire pour arrêter les choses, pour arrêter ce qui est en train de se préparer au Zimbabwe. Un nouveau commencement, une transition, une révolution. Plus concrètement, c'est toute la politique économique du président Robert Mugabe qui est fortement critiquée par une partie de la population. En tête de liste, l'instauration de billets d'obligation. À cela s'ajoutent les problèmes de corruption, l'hyperinflation ou encore les retards sur le paiement des salaires. Ça ne peut plus continuer. Le chômage, la corruption, l'incompétence générale au sein du gouvernement local et national. Tout cela ne peut tout simplement pas continuer, alors que nous, citoyens, nous en avons assez. Nous, citoyens, allons nous battre pour nos intérêts. Nous ne laisserons tout simplement pas les choses se poursuivre de la sorte. Pour ne rien arranger, le gouvernement zimbabwéen a annoncé ce mercredi la suppression prochaine de 8252 postes de fonctionnaires ainsi que le gel de toutes les embauches dans la fonction publique. Un jet d'huile sur le feu. L'ancien président béninois Émile Derlin-Zinsou a été inhumé ce 25 août 2016, décédé le 28 juillet dans sa 99e année. Il a été élevé à titre posthume par l'actuel chef d'État Patrice Talon à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national de mérite du Bénin, soit la plus haute distinction honorifique du pays. Une reconnaissance pour ses efforts déployés pour le développement du Bénin. Reportage de notre correspondant Leftion. Le peuple béninois a rendu un dernier hommage mercredi 24 et jeudi 25 août 2016 à l'ancien président de la République, Émile Derlin-Zinsou, décédé le 28 juillet 2016 dans sa 99e année. Émile Derlin-Zinsou est un homme politique béninois, né le 23 mars 1918 à Ouida, au sud du Bénin. Ancien élève de l'école normale William Ponty, il a été médecin de profession avant de faire carrière dans la politique. Aux côtés des anciens présidents Aromanegwe Kongaku et Maga, il fut membre du Haut Conseil pour la République, institué le 9 mars 1990. C'est un démocrate, c'est quelqu'un de rigoureux. Je me rappelle qu'en 1968, avant le coup d'État, il faisait de Cotonou une ville propre. Et il fallait absolument que Cotonou soit propre. C'est la discipline individuelle, collective, le désintérêt total. Pas de corruption, contrairement à ce que nous voyons aujourd'hui. Je pense que le président Zinsou a bien mérité de la patrie, a bien mérité du peuple béninois, a bien mérité du peuple de l'ancien Dahomey. Le président Zinsou a, au cours de son parcours présidentiel, pris des décisions à polémique. Mais par ses combats, il a marqué plusieurs générations. Il est un homme de conviction. Ce n'est pas un homme qui joue à l'échec. Et je pense que nous avons retenu la leçon d'humilité, de sérieux, de discipline, de conviction de ce chef d'État. Nous laissons partir un grand, parce que c'est une obligation de laisser partir même ce qui est grand et beau et impressionnant. Qu'il parte. Pour l'actuel président de la République, Patrice Talon, Émile Derlin-Zinsou demeure un médecin, diplomate et homme d'État, au mérite unanimement et universellement reconnu.
Son neveu Lionel Zinsou a été Premier ministre de l'ancien président de la République Boni Yayi et candidat malheureux aux élections de mars 2016. Il a été inhumé ce jeudi 25 août 2016 à Cotonou. Feyisa Lilesa, l'athlète éthiopien médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de Rio, avait ouvertement émis des réserves pendant les Jeux quant au respect des libertés et de la démocratie dans son pays et avait même affirmé craindre pour sa vie. Après ces critiques, le gouvernement s'était voulu rassurant et avait garanti que l'athlète serait accueilli dans son pays au même titre que toute l'équipe olympique. Pourtant, l'athlète n'est toujours pas rentré chez lui, il est encore au Brésil. Sa famille l'en a convaincu, persuadé qu'il pourrait être victime de représailles. Oumou Kelsomba. Bras croisés au-dessus de la tête, c'est un geste lourd de sens que le marathonien éthiopien Feyisa Lilesa a affiché dimanche 21 août 2016, son dernier jour de compétition lors des Jeux Olympiques de Rio. De nombreux observateurs pensent que ce geste pourrait également être lourd de conséquences pour le médaillé d'argent. Pourtant, le gouvernement a annoncé qu'aucune poursuite ne pèsera contre l'athlète. Feyisa a fait savoir qu'il a voulu protester contre la politique menée par l'État éthiopien à l'encontre des Oromo, une ethnie du pays. Mercredi, la délégation des athlètes éthiopiens est rentrée sans Feyisa Lilesa. Les membres de sa famille s'inquiètent pour sa sécurité. Quand mon fils a fait ce signe, j'ai eu peur pour lui. C'est certes un geste banal pour beaucoup, mais aux grandes conséquences. Raison pour laquelle il n'est pas rentré au pays. Je pleure chaque jour, je prie Dieu pour que mon fils soit sain et sauf. Feyisa Lilesa, spécialiste des courses de fond et notamment du marathon, est né le 1er février 1990. Malgré son jeune âge, le natif d'Oromia a toujours combattu l'injustice. Il a également affiché son engagement envers les combats menés par son ethnie. Le geste de mon époux ne m'a pas surprise, car il est très engagé et a toujours dénoncé les injustices et les tortures que subissent le peuple d'Oromia. Je me sens également triste, car je ne sais pas quand est-ce que je le reverrai. Il nous manque beaucoup. Selon un rapport de Human Rights Watch publié en juin 2016, au moins 400 Oromo ont été tués par les forces de sécurité. Ils manifestaient contre la décision du gouvernement d'inclure certaines parties de leur province dans les limites de la capitale Addis Abeba. Depuis des mois, Oromia est le théâtre de violences et de manifestations. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.